Comment la destruction de 2 avions dans un désert saoudien peut faire flamber le prix de l'essence à la pompe et finir par menacer le dollar américain? C'est l'effet domino qu'on décortique aujourd'hui. Ouais, c'est une vraie réaction en chaîne. Notre décryptage du jour trace une ligne directe entre une faille militaire locale et une énorme manipulation des marchés mondiaux. Et on précise d'emblée qu'on s'appuie sur une source géopolitique assez explosive. Les allégations sont lourdes. Notre but, c'est absolument pas de prendre parti ou de valider ça aveuglement. On veut juste comprendre la mécanique décrite. Exactement. Et si on suit leur hypothèse, tout part de la base du prince sultan, avec une perte matérielle vraiment hallucinante. Plus d'1 milliard de dollars de pertes, c'est ça? C'est ça. 2 avions radars américains d'alerte avancée réduits en cendres. À 700 millions de pièces, ça pique. Mais le vrai problème, c'est pas l'argent, en fait. Ah bon? C'est quoi alors? Il n'en reste plus que 4 dans toute la région. Et la chaîne logistique américaine peine sérieusement à les remplacer. D'accord. Donc c'est un peu comme le chef de la sécurité d'une banque qui perd soudainement la moitié de ses caméras, quoi. La zone aveugle devient immense, et là on part du ciel au-dessus du détroit d'Ormuz. L'image est super bonne. C'est un signal de faiblesse envoyé au monde entier. Sans cette surveillance, le détroit devient une passoire stratégique, ce qui ouvre la porte à de nouvelles ambitions dans le coin. Surtout avec la réaction de la Maison-Blanche. Selon le document, Donald Trump menace carrément d'abandonner le détroit d'Ormuz. Ce qui est radical. Résultat immédiat, l'Iran saute sur l'occasion et prépare avec Oman un projet de péage maritime. Un péage, genre pour les navires de commerce. Voilà, un péage qui se chiffrerait en millions de dollars par navire pour avoir le droit de passer, avec une interdiction stricte pour les flottes américaines ou israéliennes. Waouh! Et le plus important, c'est de voir qui tire profit de ce chaos. L'affaiblissement de la sécurité dans le Golfe élimine des concurrents énergétiques, Et fait flamber les prix du pétrole. ce qui profite à la Russie de Poutine. Exactement. Il en bénéficie directement. Mais attends, il y a un truc qui cloche dans cette histoire de retrait. Comment on peut annoncer qu'on plie bagages tout en envoyant simultanément le porte-avions George H.W. Bush dans la zone? C'est totalement contradictoire. C'est justement cette incohérence qui a poussé les analystes à creuser. L'hypothèse soulevée par notre source est que ce paradoxe n'est pas une simple erreur de communication. D'accord. Ce serait une tactique financière délibérée de Trump. Une tactique pour secouer la bourse, tu veux dire? Ouais. La théorie avance qu'il utiliserait des informations recyclées, des vieux rapports du Wall Street Journal par exemple, pour piéger les algorithmes de trading. Donc, créer un optimisme artificiel en début de semaine. Et semer le chaos le week-end, voilà. Avec des menaces de retrait militaire, les marchés plongent, on achète bas, le calme revient, on revend avec une marge massive. C'est fou. C'est comme un DJ qui remixe en boucle les mêmes vieux morceaux pour manipuler artificiellement l'énergie sur la piste de danse. C'est du pump and dump classique. Sauf qu'à force de jouer à ça, les grands investisseurs institutionnels ont fini par repérer le décalage. Il voit bien que le porte-avions est là, lui. C'est ça. La réalité militaire contredit la panique annoncée. Donc ils réagissent de moins en moins. La bourse se calme peut-être, mais le mal est fait sur l'économie réelle. À cause de cette incertitude sur Hormuz, l'essence dépasse les 4 $ le gallon. Et c'est là qu'on arrive à l'impact macroéconomique ultime, une crise mondiale de liquidité. L'Europe et l'Asie se retrouvent soudainement avec un besoin urgent de cash pour acheter ce pétrole hors de prix. Et comment ils trouvent ces liquidités en urgence? Ils vendent massivement, ce qui se monnaie le plus vite, leurs bons du Trésor américain. Waouh! Donc par un effet boule de neige, en voulant juste survivre à la crise énergétique, ces pays inondent le marché de dette américaine, ce qui fait mécaniquement chuter sa valeur. On est d'accord. On part de 2 avions détruits au Moyen-Orient pour atterrir sur un affaiblissement financier des États-Unis. C'est toute la fragilité du système. Les manœuvres géopolitiques finissent par éroder les piliers de la finance. Absolument. Ce qui laisse une réflexion finale assez vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. Si les grandes puissances mondiales continuent de liquider leurs bons du trésor à chaque crise pour s'en sortir, la véritable victime à long terme, ce sera ni un avion radar, ni un porte-avions. Non, clairement pas. Ce sera peut-être bien la suprématie mondiale du dollar américain elle-même. Bienvenue, on va décrypter ensemble aujourd'hui un véritable jeu d'échecs géopolitique. Imaginez, des attaques surprises, des déclarations politiques qui se contredisent et des soupçons de manipulation financière en plein cœur du détroit d'Ormuz. C'est un puzzle vraiment complexe et on va essayer de rassembler les pièces. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir au point de départ. L'événement qui a vraiment mis le feu aux poudres. 2. C'est tout ce qu'il a fallu pour que tout bascule, le chiffre 2. Pourquoi? Parce que c'est le nombre d'avions radars américains, des appareils ultra sophistiqués, qui ont été détruits au sol sur la base aérienne Prince Sultan.
Et attention, là on ne parle pas de n'importe quel avion. Ce sont des E-7 Wedgetail, en gros les yeux du ciel de l'armée américaine. Chaque appareil coûte 700 millions de dollars. Ce sont des véritables forteresses volantes qui assurent une surveillance permanente. Et là, leur destruction, eh bien ça crée un vide, une faille immense dans tout le dispositif américain. Les conséquences sont immédiates et elles sont graves. Il ne reste plus que 4 de ces avions dans la région. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a désormais un angle mort dans la défense aérienne. Dans une zone aussi tendue que le détroit d'Ormuz, c'est extrêmement risqué. Les forces américaines sont beaucoup plus exposées. Et c'est juste après cette attaque que les choses deviennent vraiment étranges. On observe un décalage, mais un décalage immense entre ce que dit l'administration Trump et ce qu'elle fait réellement sur le terrain. Regardez ça. D'un côté, le discours c'est « je mets fin à la guerre, on va abandonner le détroit d'Ormuz », et de l'autre, la réalité, c'est le déploiement de nouvelles troupes, l'envoi d'un porte-avions et même la planification de débarquement sur des îles iraniennes. Ce grand écart, il est total. Comment expliquer une telle contradiction ? Et cette fameuse phrase « je vais arrêter cette guerre », la source nous dit qu'elle aurait été prononcée 15 fois en un seul mois. C'est une répétition qui n'a rien d'anodin. L'idée, ce serait de créer du bruit, de l'agitation sur les marchés financiers, souvent en utilisant des informations déjà connues, juste pour créer de la volatilité. Alors, si les mots ne correspondent pas aux actions, quelle est la logique derrière tout ça? Eh bien, la piste la plus sérieuse nous emmène tout droit à Wall Street. On parle ici de soupçons de manipulation financière. Le scénario présumé est assez simple et redoutablement efficace. Étape 1, on fait une déclaration bien déstabilisante, de préférence le week-end, quand les marchés sont fermés. Étape 2, à l'ouverture, c'est la panique, les prix chutent. C'est là que, soi-disant, des initiés achètent massivement à bas prix. Ensuite, étape 4, le lundi, on sort une déclaration inverse, apaisante, les marchés se calment, les prix remontent et là, on revend tout avec un joli profit. Un jeu bien huilé, semble-t-il. Mais la question, c'est qui paye vraiment l'addition de cette volatilité? Parce que derrière ces manœuvres boursières, il y a des impacts bien réels. Et ces impacts, ils sont loin d'être négligeables. Ce chaos entretenu a un coût bien réel pour les États-Unis et pour l'économie mondiale. L'effet le plus direct, celui que tout le monde peut constater, c'est à la pompe à essence. Aux États-Unis, le prix du gallon a déjà dépassé les 4 $ et il pourrait grimper jusqu'à 5 $. Et ça, politiquement, c'est une bombe à retardement. Mais la pression économique ne s'arrête pas là. Les stocks d'armes américains diminuent et ils sont de plus en plus difficiles à remplacer. Pire encore, des pays étrangers, en Europe et en Asie, commencent à vendre massivement leurs bons du Trésor américain. Ça fait monter les taux d'intérêt aux États-Unis et ça augmente le risque de stagflation, c'est-à-dire une économie qui stagne avec une forte inflation. Bref, un cocktail explosif. Donc si cette instabilité semble coûter cher aux États-Unis, la question logique c'est à qui profite le crime? Qui sont les grands gagnants de tout ce chaos? Eh bien, 2 acteurs principaux semblent tirer leur épingle du jeu. D'abord, la Russie. Des prises du pétrole élevées, c'est une aubaine pour son économie. Et puis bien sûr, l'Iran, qui cherche à asseoir son contrôle sur la région et voit une opportunité en or. Et le plan de l'Iran est d'ailleurs assez clair. Première étape, faire passer une loi au Parlement pour instaurer des frais de transit dans le détroit. Deuxième étape, se coordonner avec Oman pour le partage des revenus. Et ensuite, mettre en place de véritables péages qui pourraient atteindre 2 millions de dollars par pétrolier, tout en bloquant le passage aux navires des pays qui appliquent des sanctions contre lui. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et pas des moindres, quand le chaos devient une véritable stratégie, qui au final en paie le prix? Une interrogation qui résonne particulièrement fort aujourd'hui.